à vous mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Et ce n'est pas peu dire puisqu'on est déjà presque fin avril. J'avoue, ça passe hyper vite. J'espère en tous les cas que ce début d'année aura bien commencé pour vous et que vous avez prévu plein de jolies choses. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si la vidéo vous plaît et à commenter parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous en commentaire. Alors je ne sais pas pour vous, mais chaque année, nous avons nos fameuses résolutions de l'année. Bon, on en revient toujours à la même chose, hein. On veut repartir sur une bonne base, on veut faire un peu plus d'efforts, se remettre au sport, manger mieux, on prévoit des super projets, des voyages, etc. etc. Bon, sachez que si vous êtes comme moi, c'est fichu d'avance, dès le début. Oui, oui. En gros, je vous explique, moi, les 2-3 premiers mois, en fait, je suis tellement à fond dedans que ça va. Puis, les jours passent et les semaines, et je me rends compte que je commence à perdre un petit peu de motivation. Alors, non seulement je me rajoute des choses en plus à faire, je me dis, mais oui, il n'y a pas de souci, je peux les faire aussi, allez hop, je me les rajoute, mais je me fous la pression toute seule, je stresse, je me décourage très facilement et forcément, j'abandonne très vite. Et j'ai remarqué que chaque année, c'est toujours la même chose. J'ai toujours le même schéma qui revient. Alors honnêtement, je ne sais pas comment les autres personnes font, elles, pour réussir leur résolution. Mais moi, soit je m'y prends mal, soit ça ne me convient pas. Et puis cette année, je me suis remis un petit peu en question. Et je me suis dit, pourquoi faire ça en fait? Si ça ne me convient pas, on est d'accord, tout le monde est différent. Donc tout le monde fonctionne différemment. Donc forcément, il faut que je fonctionne différemment. Et cette année, donc, j'ai décidé, du moins je me suis dit, que j'allais me lancer un objectif par semaine. Donc par exemple, j'ai une illustration en cours et je me dis, cette semaine, il faut que je la finisse. Ou il faut que je tourne une vidéo. Ou bien il faut que je fasse un rangement dans une pièce, ou que je fasse du tri. Bref, vous voyez un petit peu le genre. Et j'ai plus envie en fait de me prendre la tête ou de m'embrouiller en me disant, là il faut que je fasse ci, là il faut que je fasse ça, il faut absolument que ça soit fini. Alors que là, j'ai un objectif par semaine. Si je le finis, c'est très bien. Si je ne le finis pas, c'est pas grave. Je le mets de côté. La semaine prochaine, je fais autre chose. Si je veux y revenir plus tard, j'y reviens. Mais sans plus. Je ne me prends plus la tête. C'est fini. Et pour l'instant, je vous avoue, depuis que j'ai mis ça en place début janvier, ça a l'air de très bien fonctionner. Je croise les doigts pour que ça continue jusqu'à la fin de l'année. Alors, une autre chose que j'ai décidé de mettre en place, c'est, comment dire, dans ma tête, on a un petit peu plusieurs. Donc, ça bout du matin au soir, même dans la nuit. Et pour fonctionner correctement, en fait, j'avais tendance à noter un petit peu partout sur des papiers, des post-it, tout ce qui me passait par la main, mes idées, mes projets et autres. Et forcément, quand je voulais me rappeler ce que j'avais noté ou rechercher quelque chose, soit c'était à la poubelle, soit c'était dans mon bordel et j'avais pas envie de chercher. En fait, je me stressais plus à chercher qu'autre chose. Donc, comme j'avais plusieurs carnets, j'ai décidé d'en prendre un et de tout noter dans celui-ci, de tout centraliser dans ce carnet, tout ce qui était projet et autres qui me passent par la tête. Et honnêtement, mais oh mon Dieu, ma tête va beaucoup mieux. Honnêtement, je suis plus apaisée et ça va beaucoup mieux depuis que je note tout dans ce carnet. Si j'ai besoin de me rappeler quelque chose ou de savoir ce que j'avais noté, je le ressors. Si j'ai besoin de savoir si j'avais bien noté ça, je ressors le carnet, sinon je le note. Bref, tout est dedans et franchement,
ceux qui ne le faisaient pas avant, faites-le. Je sais, on va me dire, oui, mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Bah ouais, mais moi, c'était pas mon mode de fonctionnement. Et là, bah, depuis que je le fais, honnêtement, bah, je vais beaucoup mieux mentalement. Et il y a également une autre chose, en fait, mais qui me tient vraiment à cœur, et ça depuis des années. Et avec mon grand âge, je m'en suis rendu compte. C'était que je devais arrêter de parler de mes projets. Oui, vous avez bien entendu. Arrêtez de parler de vos projets. Je me suis rendu compte qu'en parlant sans arrêt de mes projets, avant même que ceux-ci soient commencés, je n'arrivais jamais à les réaliser. J'ai remonté dans ma tête le temps en arrière, et en regardant bien les choses, les seules fois où je réussissais un projet ou autre, c'est quand je n'en parlais pas. J'arrivais au bout de celui-ci parce que je n'en parlais pas, que ça soit au milieu, au début, à la fin. Je n'en parlais pas. Je le réalisais du début à la fin. Et une fois que je l'avais fini, non seulement j'étais contente de moi, mais là, je pouvais le montrer, si j'avais envie, à d'autres personnes. Là, j'avais leur avis. Si jamais vous voulez faire un projet et que vous en parlez avant, ce qui va se passer, ça va être très simple. Les gens vont vous donner leur avis. Oui, fais ceci, fais cela. Après, dans votre tête, ça va être, bon, bah, j'avais prévu ça, mais tout compte fait, c'est peut-être pas mal l'idée qu'un tel me disait. Ah oui, mais si je fais ça, bah, un tel a raison. Et ça va vous brouiller dans la tête, ça va vous rester pendant plusieurs jours, ce qui fait que vous n'allez pas être sur votre projet, vous n'allez même pas le commencer, vous n'allez même pas le réaliser, vous allez abandonner. Parce que vous n'êtes pas resté vous-même. Quand vous avez un projet en tête et que vous souhaitez le faire, faites-le d'abord. Parce que si vous le faites d'abord, vous allez le faire par rapport à vos idées, à vos envies. Et comme c'est votre envie qui passe en priorité, vous allez réaliser votre projet, mais en claquant des doigts. Ça va se faire tout seul. Que si vous en parlez avant de l'avoir réalisé, bah, vous allez vous embrouiller et vous n'allez pas vouloir le faire parce que les idées des autres vont prendre le dessus. Et vous, ça va vous écurer. Et vous allez tout abandonner. Donc, sachez que c'est vous la priorité. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. N'en parlez pas. Faites-le d'abord. Une fois qu'il est fait, vous pouvez le montrer aux autres. Ou pas, c'est comme vous voulez. Vous aurez leur avis, vous pourrez prendre le pour et le contre, et vous verrez, ça passera tout seul. Et faites-moi confiance parce que c'est des choses que j'ai fait pendant des années et je m'en remarque seulement maintenant et je le regrette et je m'en veux énormément. Mais si jamais vous êtes dans mon cas, faites ce que je vous dis. Faites votre projet avant. Réalisez-le avant. N'en parlez à personne. Parlez-en après si vous voulez. Mais faites ce que vous voulez avant. Vous passez la priorité, les autres, ça passe après. Que ça soit pour une BD ou n'importe quoi. Vous êtes la priorité, vous êtes le réalisateur de quoi que ce soit. Voilà, voilà. Je crois que la vidéo touche bientôt à sa fin. Et comme vous avez pu le constater, le dessin que j'étais en train de réaliser en même temps que je vous parlais, eh bien, il est très particulier pour moi car il représente mon futur avatar avec ses deux acolytes. Bon, là, j'avoue, il est un petit peu pas réalisé totalement comme je voudrais. Je le retravaille encore, mais je vous ferai une petite vidéo de présentation peut-être quand tout sera ok. Sur ce, pardon, je bégaye un peu, j'ai un peu de mal. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.